À la sortie de l'Égypte, à la sortie de ce temps d'oppression, le peuple d'Israël traverse d'abord la mer Rouge et parfois on oublie que cette traversée ne les amène pas tout de suite sur une terre des promesses où se réalise de manière magique ce dont ils rêvaient en Égypte, une vie où il y a une abondance d'orientation possible, une abondance de devenir soi-même, de devenir avec les autres un peuple de la liberté. Il y a au contraire, à la sortie de la mer Rouge, le désert, ce lieu d'une grande aridité. Et certains aiment ça et d'autres trouvent que c'est plutôt menaçant. Ça pourrait être une belle question pour vous. Quelles sont vos premières associations quand vous entendez le mot désert? Est-ce que c'est un mot qui vous attire? Vous dites « Ah, là je suis bien à ma place » parce que on ne peut pas me confondre avec un autre humain, il y en a trop peu ici. Ah, qu'est-ce que c'est beau de voir ces étendues d'un paysage aux mouvements doux et aux couleurs chaudes. Ah, c'est beau ici, je vois le ciel. Et je m'aperçois combien ma place dans l'univers est petite. Et ça me convient. Et d'autres disent, quelle horreur. Le désert, qu'est-ce que je vais boire? Je ne suis pas douée pour trouver ce qu'il faut pour étancher ma soif d'amitié. Je ne suis pas douée pour découvrir de quoi me nourrir mon corps. La nuit, il fait froid. Rien ici n'est comme ce que j'ai connu auparavant. Donc, il y a des gens pour qui le désert évoque d'abord une peur et carrément une angoisse, et pour d'autres, un bien-être. Ça, c'est important pour soi de savoir comment je me tiens. Parce que la vie, elle est toujours un peu comme ça. Soit la servitude avec beaucoup de choses, sauf la liberté, sauf l'autodétermination, sauf cette possibilité de se tenir droit dans ses bottes, dans son cœur, dans sa tête. Mais matériellement parlant, ça va assez bien. Et puis, cette autre image désert où on n'a pas tout comme on le voudrait, mais on a surtout la possibilité de se tenir droit, juste au-dessus d'un ciel étoilé. Mais parfois, il faut chercher pour trouver la nourriture et trouver ce qu'il faut pour que la soif ne nous brûle pas, ne nous dessèche pas. Le peuple d'Israël est dans cette double expérience quand il comprend que cette double expérience de l'existence l'amène à comprendre que le Dieu qu'il confesse lui pose la question « Qu'est-ce que tu préfères dans la durée? Est-ce que tu préfères la liberté avec un certain nombre de choses auxquelles tu n'as pas accès? Ou est-ce que tu veux retourner dans une manière de vivre en inhumain? Quelqu'un qui est esclave n'est plus un humain à proprement parler, il est dans la non-humanité. Et le peuple dit, oui, je veux bien. Et Dieu dit, top là, on va signer la charte. On va signer la charte parce que ce goût de liberté que tu as reçu, il ne faut pas le perdre. Dans la durée, il y a quelque chose à soigner, quelque chose à garder, des choses peut-être aussi à écarter pour que tu ne perdes pas ce dont tu as pris goût et ce qui te
va très bien. C'est un super vêtement pour toi. Il y a des vêtements qu'on peut utiliser pour se cacher. Il y a des vêtements qui sont tellement des vêtements de travail qu'on ne voit même pas que c'est pas un robot qui s'y cache. Et il y a des vêtements qui mettent en avant une humanité plein de délicatesse, plein de possibles, plein de promesses. Ce vêtement-là, on l'appelle liberté. Et c'est ce vêtement-là que moi, Dieu, j'aimerais bien que tu puisses le garder. Hein. Mais moi, quand je vais dans la cuisine, je mets toujours un tablier parce que je mets plein de trucs sinon sur mes vêtements et je devrais me changer 3 fois par jour parce que j'ai pas su garder intact mes vêtements. Et c'est peut-être un peu la question de la liberté. Ce n'est pas un statut, c'est un combat, et je dirais presque un combat spirituel pour maintenir et ou regagner toujours à nouveau cette réalité par laquelle je suis moi-même librement au contact avec Dieu, avec les autres et avec moi-même. On peut être esclave de soi, on peut être esclave des autres et on peut se comporter comme si Dieu voulait faire de nous des esclaves. Et aucun des trois n'est un choix que Dieu accepte et voudrait maintenir pour nous. Dans le récit du livre de l'Exode vient à ce moment-là une proposition de la part de Dieu. On fait un contrat. Je te fais une proposition pour que ce que tu as découvert là puisse se réaliser toujours à nouveau. Et pour cela, je balise le terrain. Celles et ceux parmi vous qui connaissent les Alpes ont vu que sur des pentes très escarpées et assez en hauteur, on trouve des troupeaux, parfois de vaches, parfois aussi de moutons, et ces bêtes circulent librement. Et c'est magnifique, parce qu'ils peuvent aller brouter là où ils veulent, comme ils veulent, et il y a rien qui les empêche, parce qu'il n'y a pas de voisins dont ils peuvent manger les carottes. Hein. Donc du coup, c'est bien. Sauf que, dans les Alpes, ou dans les Pyrénées, dans les montagnes escarpées, il y a des abîmes, il y a des escarpements, il y a des dangers, et des bêtes peuvent, si on ne fait pas attention, tomber dans ces trous, dans ces abîmes, et mourir. Que fait alors un bon agriculteur dans les Alpes? Il prend ses piquets et au lieu de faire une clôture pour enfermer le troupeau, il met les piquets pour enfermer le danger. Il met ses piquets tout autour de l'endroit où un glissement pourrait se produire pour une bête et l'amener là où il n'y a plus rien à manger parce que c'est la mort qui l'attend. Encercler, indiquer où est le danger pour préserver la vie. Et les rabbins, donc les grands spirituels, nos frères aînés dans la foi biblique, à partir de la foi biblique, sont ceux qui ont dit « mais c'est exactement comme ça que Dieu s'est imaginé les 10 paroles pour lesquelles nous disons si souvent c'est des commandements. » Et en utilisant le mot commandement, on est déjà sur une très mauvaise piste parce que pour nous, un commandement, on l'a appris quand on a fait son permis de conduire, c'est ce qui a permis, ce qui n'est pas permis, et ça a un caractère contraignant et difficile pour nous. Or, si c'est une parole pour indiquer où il y a un danger qui pourrait m'amener loin de moi-même, une aliénation, voire une chute mortelle, ça, c'est vraiment un beau cadeau pour que je puisse
sauvegarder ma liberté. Et Dieu dit, écoute, je vais te dire, sur le terrain de l'humanité, il y a 10 trucs auxquels il y a à faire attention. Je ne voudrais pas que tu sois victime de ces escarpements-là qui existent. Je donne un exemple. Le texte nous dit, on est d'accord, la semaine a 7 jours pour 7 jours sur 7. On pourrait travailler 7 jours sur 7. C'est ce qu'on fait d'habitude quand on est esclave. Et Dieu dit non. Moi, je pense que le burn-out, il est trop proche. Il faut absolument qu'une journée sur 7 soit utilisée pour autre chose que du boulot. Joue avec tes enfants, va te promener, étudie la Bible, discute avec les amis, retrouver un langage qui ne soit pas simplement des informations sur qu'est-ce que tu as fait et comment tu l'as fait dans ton boulot, mais trouve une manière où tu regagnes en toi un terrain autre que celui de la productivité, utile pour ton salaire, utile pour la société, mais qui ne dit pas tout ce que tu es et tout ce que tu aimes à être à travers une animation, donc quelque chose qui passe par ton âme, dans les relations avec autrui. Donc c'est juste un exemple que la manière de dire arrête-toi au bout de 6 jours de travail pour faire autre chose est un de ces piquets. Si on ne fait pas attention, on travaille 7 jours sur 7 pendant des années et des années, c'est, comme on indiquait déjà, un épuisement total qui va se produire, une aliénation de nos relations amicales, parce que quand on n'a plus du temps pour ses amis, quand on n'a plus le temps pour rigoler un bon coup, ça va se payer. Et ça va être un éloignement de soi et des autres pour la bonne cause d'un travail qui sert à qui? Qui sert à quoi? C'est pas le tout de la vie. Donc, une manière de dire pour ces 10 indications que là, il y a des dangers pour l'être humain. Il pourrait se perdre s'il ne fait pas attention. Ça concerne 3 grandes rubriques de la vie humaine. Ça concerne sa relation à un absolu. Ça concerne la relation à celles et ceux avec qui il cohabite, soit en proximité, famille, gens du village où on se trouve, la ville, la société, mais le monde. Donc, les relations sociales. Et dernière catégorie qui est évoquée à travers un seul de ces piquets, c'est la relation à soi. Donc, une relation extrêmement intime. Si je suis en colère contre quelqu'un, si je suis en séduction par rapport à quelqu'un pour le mettre sous ma botte, si je suis jalouse, tout cela se joue à l'intérieur de moi. Et ces piquets de Dieu, ces bâtons pour aider à construire la vie, disent fais attention aux mouvements qui sont à l'intérieur de toi et garde-toi. Ici, il y a surtout dans cette dernière des paroles une manière de dire fais attention, ce qui en toi relève de la jalousie, ça peut te perdre terriblement, la jalousie et l'avidité. Ces deux-là sont vraiment des grands dangers pour t'avaler dans ton humanité, loin de toi et loin des autres.
Je trouve c'est très très intéressant de lire ces paroles qui structurent la vie humaine personnelle et collective, communautaire, sous cet angle-là, de dire il y a trois grands domaines dans lesquels la vie humaine peut être mise en danger de manière extrême. Et Dieu qui dit, je voudrais que tu l'évites. Rappelle-toi, je suis venu te trouver. J'ai fait quelque chose pour toi pour que tu puisses commencer à vouloir ce chemin qui te garde en libération. Et il me semble que si nous regardons le Christ comme ça, celui qui en humanité est là avec moi en fraternité, et c'est lui qui prend l'initiative pour me dire attends, regarde un peu qu'est-ce que c'est. Ça relève soit d'un imaginaire concernant Dieu, un imaginaire concernant tes relations sociales, familiales, sociales, ou peut-être tu te fais un film intérieur te concernant. On pourrait reprendre tout ça. Que chacun de nous puisse en prendre une mesure de joie pour en faire une possibilité d'avancer sans désespérer. À la prochaine!